Bonjour, bonjour. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien. Alors cette vidéo va pas parler de rénovation, enfin un petit peu, parce que j'avais commencé à rénover mon entrée et puis j'ai été coupée dans mon élan pour aller me faire bisuter à Paris pour mon enterrement de vie de jeune fille. Donc je vais vous emmener avec moi et j'espère que ça vous plaira autant que ça m'a plu. Non pas de me faire bisuter puisque ce serait hyper sadique de votre part et en plus de ça je me suis pas vraiment fait bisuter donc vous seriez hyper déçus. Bon bref, je me suis fait envahir par des abeilles et j'ai commencé les travaux de mon entrée. Il n'y a aucune transition mais on s'en fout parce que personne ne regarde jamais les intros. Donc je vais vous montrer ça. C'est parti. Alors je vous avais posté sur Insta il y a quelques jours cette horrible invasion d'abeilles qui ne se sont pas installées dans ma maison mais dans mes maisons. Ouais, j'ai 2 essaims, nickel. Donc on a fait venir un apiculteur pour qu'il les récupère et il a amené des ruchettes pour les piéger à la sortie de la cheminée. Donc toutes les petites plaques là avec du miel, ça va les attirer dedans. Ouais. Voilà, le conduit de cheminée. Ah. Comme ça après comme elles vont remonter, bah du coup elles auront pas chaud d'aller par là. Bah ouais. Elles peuvent pas sortir. Il a allumé un feu pour les enfumer et qu'elles sortent du conduit pour aller direct dans la ruchette, sauf que... Ah mince, ah c'est pas le bon? C'est bon? Non, c'est pas, ça sort pas par le bon conduit. Bah, j'ai fait celui-là. Hein. Bah je sais, mais ça veut dire qu'il y a un autre... Bah si, regarde la fumée. Oui, mais c'est pas... En fait, il y a 2 sorties. Et elles sont pas dans le bon apparemment. Gros échec, donc on va devoir trouver une solution. J'arrive pas à filmer. Elle est en train de faire le repas de Pâques. Ce que je peux faire, je m'absente, donc je ne pourrai pas faire le repas de Pâques. Je suis désolée. Oh, je suis désolée. Ils s'en foutent, hein, je pense. En tout cas, oui, il y a l'apiculteur qui est en train de détruire notre cheminée pour avoir accès finalement à la cheminée parce que ça fonctionne pas. Les enfumer par le dessus, ça marche pas. Donc, il les enfume par dessous et il faut casser une partie de la cheminée. Qu'est-ce que tu fais? J'ai mis les lunettes. Ouais. C'est mieux. Tout le monde t'a dit que t'étais très jolie. Ouais, parce que tu l'as dit de le dire. Mais non. Énorme. C'est ce truc-là? Oui. Oh là là. Ça fait des années que c'est. Mais oui. Comment les cires là sont noires. On voit bien les différences de couleurs. Oui, de trucs ça, là. tous les ans, elles en rajoutent un petit peu. D'accord. Et vous allez découper au couteau? Ouais, en fait, elles sont collées toutes à la paroi là. Je vais enlever cire par cire, tout le miel, je vais le mettre à côté. Ça va, elles sont gentilles, donc elles sont pas trop énervées. J'ai pas le temps par contre. Oh là là. Ah ouais. Oh là là. Elles essayent même pas de partir. Hein. Non, elles sont vraiment très douces. Je suis étonné parce que même normalement ça devrait rouler. Parce qu'elles sont là depuis longtemps, peut-être, non? En fait, maintenant ils prennent que des souches d'abeilles qui sont très calmes justement pour pouvoir travailler avec sans se faire piquer et tout ça. Je vais peut-être pas rester là pour le moment. Oh là là. Une fois le premier essaim retiré, il est parti voir le deuxième, juste au-dessus de ma nouvelle chambre. Parfait. Donc il y aurait une deuxième reine ici? Donc elles ont créé un nid en aussi peu de temps? Il y en avait peut-être un avant. Bon là c'est plus galère, il n'y a aucun moyen de les faire sortir parce qu'elles sont dans un trou dans le mur, donc il y a moyen qu'elles soient dans la cloison de ma chambre en fait. Et là c'est hors de question qu'on pète mon mur fraîchement refait, donc il a posé un petit piège en espérant qu'elles y aillent et qu'on puisse en être débarrassé. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui on va s'attaquer à ça, cette petite crotte. Non, à l'entrée qui ne ressemble pas à grand chose. Ah! Et c'est un petit peu dommage parce que c'est pas là qu'on rentre. Donc c'est la première chose que les gens voient quand ils viennent à la maison et c'est caca boudin. Donc on va s'attaquer à cette pièce. Bon, on a tout vidé, ça nous a pris tout un week-end puisque c'était la pièce qui nous servait un petit peu de rangement de travaux. Donc ici il y avait tout, il y avait les peintures, il y avait les outils, il y avait les cartouches, tout pour l'électricité, bref un gros bordel et on pouvait même plus passer. Au final on se frayait un petit chemin ici pour rentrer dans les toilettes et même mon robot aspirateur n'arrivait pas à passer. On va s'attaquer à ça. Enfin j'ai déjà commencé hier à reboucher tous les trous. Je vous montrerai ça là.
Et bah let's go, je vais regarder un petit épisode de Gilmore Girls en même temps. Oh, mais viens, reste pas là, petit père, viens. Allez hop. Miam miam miam. Donc là on est sur du plâtre qui s'en va. Toutes les petites fissures je les creuse et je vais les recombler par-dessus. Pas mal. Là j'ai un mélange de peinture qui s'est écaillée, de colle, de plâtre qui s'en va. Il y a un petit peu de taf. Au début je me disais cool, il n'y a pas grand chose à faire sur ces murs là. Mais quand même si. Pas comme dans ma chambre, hein. Le plafond est beaucoup plus haut, de quasiment 3 mètres, c'est un peu plus chiant. J'aimais bien bosser sur des plafonds bas, c'était pratique. Et maintenant on va reboucher tout ça avec du reboucheur. Une fois les trous comblés et secs, je me suis attaquée au ratissage des murs pour qu'ils soient tout beaux, tout lisses, comme un mur fraîchement ratissé. Alors, j'utilise la petite spatule, c'est plus long, c'est beaucoup plus chiant, mais j'arrive vraiment pas à manier les spatules plus grandes. C'est peine perdue, hein, je crois que la vie veut que je galère et que je dois accepter. Ensuite, j'ai dû partir loin d'ici, dans une contrée appelée Paris. Je vous ai déjà dit à quel point je déteste aller là-bas, mais c'est pour aller faire mon EVJF avec mes demoiselles d'honneur que je n'ai pas revues depuis ma demande en mariage. Voilà, donc si jamais vous trouvez que vous n'êtes pas sociable, pensez qu'il y a toujours pire. Je suis d'abord allée chez mes beaux-parents qui viennent d'adopter un petit eurasier trop mignon. Coucou toi. Coucou. Bon, je dis petit parce qu'il a 3 mois, mais il fait déjà 3 fois la taille de mon chien. Oui, tu es beau. Oui, tu es beau. Oui, tu es beau. Oh là là. Oh, le gros chien. Nous, on peut faire des gros câlins comme ça. Moi, je peux pas faire ça avec mon chien. C'est trop. Et le soir, on est allé faire un test photo avec notre photographe de mariage. Ouais, je sais, mon mec est sublime dessus. Puis le lendemain, je viens de retrouver Amy. Trop contente. Après 1 an. Après 1 an, c'est pas eu depuis 1 an. J'ai plus de vie depuis que j'ai déménagé. Donc c'est le jour de mon EVJF. Il est midi. Et la première attraction, c'est essayer de déchiffrer Amy. Lieu 1. Le lieu. Tu aimes cette activité? C'est un escape game. Non. Il y a un truc qu'on aime bien faire. Tout le monde aime faire ça. Même les gens qui aiment pas les escape games. Manger. Enfin, je crois. C'est vrai. Numéro 59, rue qui nous représente. Ouais. Rue qui nous représente. Quelque chose qui va nous représenter, donc nous, Chouli, pas Joanne. D'accord. Attends, ça commence par un D. Bon, j'étais en train de me recoiffer et j'écoutais pas du tout, donc j'ai dit ça. Dilemme. C'est mon le nom de la rue. Ouais. Et en fait, tu vois, ça aurait pu être par M. Voilà. Mais c'est D. Je pensais à ça. C'est nul. Madame, ah, demoiselle. Alors, presque, tu es presque. Damoiselle. Presque. Là, c'est facile. Dame. Ah, ouais. Amusez-vous bien. On rejoint qui?
Je vous ai pas vu depuis Non. ouais, un an. Un an, mais ça commence. C'est vraiment une sale amie. Est-ce qu'on a Une sale amie? Deuxième étape, on va faire quoi? Un escape game d'horreur. Alors ça, je m'attendais à ce qu'il y ait un escape. J'espérais que ce soit un escape game d'horreur. Mais là, je suis pas de la rue. Ça fait. Est-ce qu'on va réussir? Écoute, je suis pas une lumière. En plus, il porte mon sac. Quel gentleman. Écoute, c'est ce qu'il faut, hein. C'est un motel? Oui, c'est un motel. Trop bien. Bon, Julie est une vraie flippette, donc elle a pas voulu faire l'escape avec nous parce qu'apparemment il fait trop peur. Les toilettes, ça ne font pas peur. La chambre 13, c'est la porte juste en face. On a quand même réussi à convaincre Julie de venir avec nous. On peut se prendre de l'eau comme ça. En fait, il est venu ici. 91-56, essaye. Et Natacha, c'est De batterie. Ça, par contre, ça souffle, c'est sûr. Ah, il faut. Oui, non. De toute façon, je mettrais genre une. Yes. Vas-y. Push. Push. Vas-y, Amy. Vas-y, Amy. Ah oui. Attendez. Ah, moi je me casse. Ah, Julie, viens. Tu restes ici. Ouais, désolée, moi j'ai. Oh non. Ah, yes. Regarde, non, elle va avoir peur du truc. Viens, Julie, ça fait pas peur. Flippant. Oh, mais quoi? Oh, purée. Ouais, elle est fermée. J'ai peur. J'entends du bruit. Rentrez tous, laissez. On laisse tout derrière, t'inquiète. Oh putain. Ah, il y a quelqu'un. Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez. On a un blessé. Et j'ai ses fesses juste avant. Ah là là. T'aurais flippé. Mais j'ai regardé. Ah, c'est vrai, tu pouvais tout voir. On part au prochain endroit et on va où? Ah oui, c'est vrai. On va où? Ah d'accord. Oh, c'est pas. Bon, là, Joanne n'a pas pu nous accompagner pour cette activité, donc c'était que nous trois, entre filles. Ouh. Allez, go. Oh, c'est beau. Puis j'ai eu droit à une nouvelle énigme. T'aimes manger? Ouais, bah oui. Attends, on pose la question. On risque d'en faire une indigestion, mais bon. Je pense que le truc épicé, surprenant, tout ce que tu veux, il est juste derrière ce rideau. Je peux ouvrir? Vas-y. Ouais, bah oui. Tu me fais peur. C'est moi. Non mais la tête qu'elle a fait. Mais tu m'as fait trop peur, mais. Félicitations pour ce mariage, j'en reviens pas, tu deviens mature. Ma première copine du milieu quand même, hein. Qui se marie, c'est vrai? Ouais, qui se marie. Non, je suis la première. Bah, on s'est connus, tu te rappelles, j'avais Il y a 17 15 ans. sur MySpace. Grave. Donc il fallait que je sois là pour cet après-midi entre copines. Mais j'ai trop peur, mais ouais. M'a dit épicé. Non, mais je sais pas, fallait Qui se mange. J'avoue que l'indigestion me concernant, bon. Parce que dans son spectacle, qui est d'ailleurs plutôt pas mal, il a dit du mal des youtubeuses beauté. Oui, toi t'es youtubeuse moche, t'es... Non, je vais pas. Voyez-toi qu'il fallait. Tu sais qu'on s'est vu 2 fois sans que tu me vois là aujourd'hui. Je regardais comme ça, j'étais à côté de toi. Et je suis descendu et tout, je me suis dit, bon bah alors elle est vraiment con. Et j'en ai. Bon, désolé si on vous a cassé les oreilles, mais on était juste super contents de se retrouver depuis le temps. Donc voilà, revenons-en à notre spa maintenant. Ah, trop cool. C'est exprès pour. Oui, c'est pour toi, c'est pour toi. Ah, trop bien. La grotte de sel spéciale en talent de vie de jeune fille, on adore. Grave. Yes. Oh, il a piscine. Et la piscine, je vous en prie, avec le jacuzzi à débordement. Le jacuzzi. Je fais une piscine comme ça. Petite coupe de champagne. Oh yes. Super, merci. Merci. Tu bois toujours de l'alcool? Pas du tout. Santé. Oh bah dis donc, je suis le dernier. Ensuite, j'ai eu droit à 1 heure de massage génial. Vraiment, ils ont assuré de dingue. Voilà, je vois rarement mes amis, mais quand on se voit, c'est Kelly. Je sors d'un massage. Et maintenant, je dois découvrir où est-ce qu'on va. Vas-y, dis-moi. Alors attends. Je vais donner un indice. Poisson. Ah ouais. Aquarium. Ah, c'est pas loin. Tu vas voir des requins ou pas? Oui. Ah merde. ouais. Des bulles. Des bulles. Des bulles. Bulles et poissons. Aquarium. On n'a pas pensé à un détail, mais qui se peut être inconfortant pour toi. C'est C'est quelque chose maman. qu'on peut avoir même quand on est enceinte. Des hémorroïdes. Non. Des nausées. Elle a trouvé un truc. On va dans une attraction. Odeur de crotte.
Ça peut être un indice. Ça va durer jusqu'à demain. Je vais avoir la nausée jusqu'à demain. Non, on a dit peut-être. On va dormir quelque part. J'ai beaucoup d'indices. Hein. Moi, ce qui me fait peur, c'est qu'elle ait peur des requins. Ça, je vous cache pas que je suis un peu contrarié, moi aussi, j'ai mais. un peu peur sur ça. Est-ce que. Ouais. Ça te gênerait d'en caresser un, enfin. Non, mais t'es sérieux là? D'en embrasser un, peut-être? N'importe quoi. C'est peut-être moi le requin. Ah, mais vous me faites Avec ma grande flipper. nageoire. Moi, je suis un orque. J'aurais dit un poulpe. Ah, on va sur l'eau? Non, c'est pas un truc sur l'eau. On va dormir dans un aquarium. C'est incroyable ça. Alors. Oh, il y a Johan. Ah bah tiens. Ouais, monsieur l'homme. Elle vous attendait justement pour ça. Ah. Tu vois, ça sent le pêche, je t'avais dit. Mais arrête. Tu viens, Poulette, on va te présenter le premier intervenant. Ah mais oui. Mais qui fait des photos trop belles. Et Oui. ben voilà. On est là, c'est un yacht avec une chambre jacuzzi. Non, avec un jacuzzi. Ouais. Voilà. Il y a jacuzzi. Ouais, un bon moment. Waouh! Voilà, faire un petit tour. C'est vrai, là, on fait un petit tour. Ouais, puis dîner, tout ça. Alors, j'ai eu droit à une super jolie cabine, hyper cosy, et Shuli m'a fait un bouquet de bonbons. Non mais, je trouve ça tellement mignon. Et la direction du bateau nous a imprimé nos photos dans des cadres, et j'ai même, regardez, une baignoire balnéo. C'est trop cool. Rien que pour moi. Ah non mais attends, il faut que tu ouvres la boîte. Ah ouais? Il faut que tu ouvres la boîte. Bon, après le bouquet de bonbons, Shuli me connaît trop bien. Elle m'a fait... du saucisson. Trop bien. Ah mais j'adore ça. Sérieux? J'adore le saucisson. Et là-dedans, c'est aussi des... C'est de la copa. C'est de la copa dedans? Ouais, là du coup les saucissons, rosette. J'ai envie de manger tout déjà. On va aller voir les autres chambres et après je viens tout manger. Ça va être mon bouquet de mariée. Je te jure, j'arrivais à l'église avec ça. Ça va, elle coûte pas cher, hein? T'es trop fort. Bon, je sais pas combien de fois on a dit le mot saucisson, donc on va passer à autre chose. On a plein de saucissons. Miam, 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 miam. Je suis gênante. J'ai un petit jacuzzi et je vais l'utiliser toute seule. Personne va pas venir. Si. Il y en a un qui va me rejoindre. Voilà. Oh là, ça va partir en. Puis Jérém m'a fait une vanne qui m'est passée mais complètement au-dessus de la tête. Je crois que je préfère ce genre de choses. Allez Grace, hein. Ensuite on a eu droit à un repas gastronomique super bon pendant que le bateau naviguait. C'était juste oufissime. Et c'est vrai que... Ah, t'es le seul à faire attention à moi. Mais oui, Et après on est parti s'enfermer dans ma chambre pendant 3 heures pour parler entre autres d'histoires d'horreur. Et je vous ai sélectionné la meilleure histoire. Tenez. Quand j'étais petit, ça tout le monde me prend pour un fou, mais mon chat m'a parlé. Mais vraiment, non, je vous jure, il m'a parlé, il m'a dit c'est moi le chat. Et je m'en souviens vraiment. Et d'ailleurs, Amy a aussi filmé mon VJF, donc si vous voulez en voir plus, vous pouvez aller voir ça sur sa chaîne. Bon, on est le lendemain, j'ai pas beaucoup dormi. Je suis avec ma chouchou. On est dans un parc et on attend. On nourrit plein de pigeons. Et ils ont des bonnes têtes maintenant, vous avez vu? T'es beau. Leurs pattes, elles sont normales, c'est incroyable. Et là, je vais aller chez le coiffeur faire des petites mèches pour mon mariage. Et voilà. J'espère que ça va être bien. Moi, j'espère que ça va être comme toi. J'aime trop le résultat. J'adore la couleur. Je me balade avec mon petit bouquet, mon champagne. Moi j'ai piqué toutes les roses. C'est vrai? Du bateau. On avait tous des bouquets de roses dans le bateau. J'adore ces feuilles-là. Elles sont magnifiques. Trop beau. Je vais bien décorer mon salon avec. Mais c'est trop beau. Mais c'est trop beau. Oh, c'est magnifique. J'ai pas été chez le coiffeur depuis 4 ans. Je me rappelle, c'était pour la Coupe du Monde. C'est vrai? Ouais, je m'étais fait des mèches pour la Coupe du Monde. Bon, là, c'est le mariage, donc si je les fais pas, ma mère va me dire que je suis moche. C'est pas vrai. Elle me dit, non mais, si tu fais pas de mèches, tu vas être moche. Maman, Ta mère elle fait délire. je pense qu'elle, j'espère qu'elle dit ça pour rigoler. Bah oui, ta maman. Je suis chaude. Qu'est-ce qui te fait rire? C'est pas toi qui es ridicule, hein, mais pas du tout. Je rigole. Non, arrête. Non mais je rigole. Alors j'ai demandé à Leslie de garder ma couleur mais juste plus contrastée, donc avec des mèches claires et des mèches rousses pour que lors du mariage ça se délave un petit peu et que ça fasse juste une petite teinte cuivrée. Donc voilà le résultat, je suis trop contente. T'as trop géré, vraiment. Et ma mère ne pourra pas me dire que je suis moche, voilà. Chou, mais je dois partir. Ouais, je sais. T'es triste? Je dois dire oui. Oui, je suis trop triste. Je sais, mais c'est pas grave. On se reverra vite au mariage. C'est ma témoin.
Oui, c'est vrai, je suis témoin. C'est vrai, je suis témoin, je suis choquée. Genre, c'est la première fois que je suis témoin. J'avais pas d'amis. Ouais, bah c'est pour ça que moi je suis en bouche-trou en fait. Et je suis la seule qui fait rien de ma vie. Donc elle m'a dit, bah elle, c'est sûr. Elle va venir. Non, t'es mon témoin au même titre que mon frère. Incroyable. Ouais, mais bah c'est que t'es ma soeur. J'avoue, on se ressemble trop. Genre, on a la même couleur de cheveux. Là... On a la même couleur de cheveux. Ah ouais, c'est flagrant. Je te dis, attends 5 mois. Et moi je prends le train. Ok. Est-ce que tu vas prendre le métro? Ouais. Ok. Bisous. Bonjour, je suis rentrée chez moi et je retourne faire mon ratissage. Je trouvais ça trop cool parce que j'avais une petite pause dans mes travaux, mais retour à la réalité. Coucou Liz. Ça va? Ne me jugez pas, je sais qu'un jour il me répondra. Allez, c'est parti. J'ai menti, j'avais pas fini de lisser mes murs, il me manquait l'encadrement de fenêtres, donc ne m'en voulez pas, on a tous des défauts. Et le mien c'est de mentir sur mes encadrements de fenêtres. Voilà, désolé. Et une fois que les murs et le plafond sont ratissés pour de vrai cette fois-ci, c'est l'étape que l'on aime tous et que l'on attend tous, le ponçage. Alors je vais tout faire à la main, tout simplement parce que la pièce est très lumineuse et on voit les moindres micro-rayures. Donc là j'ai pas envie de me planter et à la main bah, c'est vraiment nickel. C'est plus long mais ça fait moins de poussière et puis de toute manière j'ai décidé ma ponceuse. Ma mère ose pas aller dans la cave, puisque oui, éteindre la cave, parce qu'apparemment il y a des chauves-souris. Donc on va aller voir ça. Ouais, j'ai été prendre des bouteilles de crément, parce que c'était l'anniversaire de mon chéri. Et puis quand là on a mon des chéri amis qui viennent ce soir. Et là, d'un seul coup, je me baisse et j'entends... Je me dis non, c'est pas possible, c'est pas des chauves-souris. Oh, je lève la tête, je prends mes 2 bouteilles et je cours. Et il devrait dormir à cette heure-ci. Bah oui. Bah ouais. Tu les as réveillés avec la lumière? Non. Bah si, tu les as réveillés. Mais non, justement, elles sortent quand il fait nuit. Regardez, ça avance les travaux un petit peu. Tout petit peu. Tout ça là-bas, ça a été cassé pour avoir les 3 mêmes ouvertures. Ouais, à peu près. Ça fuit là. Oh merde! Depuis combien de temps? Je sais pas. Oh là là! Ah, elles sont belles tes portes. Ouais, c'est le style... Ah, j'aime beaucoup. Connemara. Ouais, c'est très beau. Avec la salle de bain qui sera un peu vitrée, mais si on voit trop... Ah, j'adore tes portes. Si on voit trop, on mettra, tu sais, comme toi t'as mis avec ton imprimante 3D, on mettra du petit cache. La Cricut. La Cricut, on mettra du petit cache. Cricut. Mais comme ça nous donnera la luminosité du couloir. Ouais. Bon, je te laisse y aller toute seule. Attends, du coup tu m'as fait peur. Ah, je crois que j'en vois une qui vole là-bas. Ah oui. Oui. Il y en a une qui vole. Ah, il y en a plusieurs qui volent. Ok. J'ose pas trop y aller en fait. C'est où? C'est là, ici, la première. Non, ça, oui, mais l'autre. Quoi l'autre? Ben, l'autre lumière, j'ai allumé l'autre là-bas. Non, c'est éteint là-bas. Ah, j'ai réussi à aller. Ouh. Je laisse ouvert ou je ferme? Non, faire parce que j'ai laissé ouvert au fond. Ah non, papa, il a... Mais elles peuvent pas sortir. Mais si, normalement, il y a une ouverture. Bon, je vais rallumer. Par où? Là, ici, par la porte. J'ai ouvert la porte. Normalement, elle rentre par là-bas. Ça, il y a une petite ouverture. Alors, elles sont toutes petites, c'est trop mignon. Quand c'est pas les abeilles, c'est les chauves-souris. Quand c'est pas les chauves-souris, c'est les rats. Quand c'est pas les rats, c'est les souris. Donc pour les gens qui me disent dans les commentaires qu'il faut faire venir quelqu'un parce que c'est une espèce protégée, on le sait, c'est juste que elles font leur vie ici et puis parfois non, ça me dérange pas. Parfois elles se trouvent d'autres endroits. Enfin bon, il y a pas de problème. Mais oui, il y en a quelques-unes là-bas qui sont qui font dodo, qui sont accrochées. Oh, elles sont trop chou. Mais il y en avait plus pendant un moment ici. Mais non, il n'y en avait plus. Ah, il y en a 6. Et encore, elles tournent plus, merci. Regardez, non, là c'est bon, elles se sont posées. Oh. Ouh, non, elle est sortie. Bon, bonne nuit les filles. Regarde, les poules, elles sont sorties. Allez, Zouzou, t'es content?
T'es content? Salut les filles. Napoléon et Catapulte, c'est les deux qu'on n'arrive jamais à toucher. C'est impossible. Maman, toi je te kiffe trop. Toi t'es trop gentil. Bah oui. Voilà, on est dimanche, c'est jour de sortie. Donc elles sont en habit du dimanche, bien sûr, ce qui est logique, comme à l'époque. Allez, on va retourner faire du ponçage. Et voilà le résultat de mon entrée, elle ressemble exactement à mon entrée du début de la vidéo. Mais ce que vous voyez pas, c'est que les murs sont tout lisses. Avec une chenille dessus. Ils sont absolument nickel, tout lisses, et il faut que je nettoie tout ça. Donc je croise les doigts pour que dans la prochaine vidéo ce soit fini. J'ai un doute, parce que je sais pas encore ce que je veux faire ici. Peut-être que j'aurai de l'inspiration d'ici là. Vous allez peut-être pouvoir m'aider, qu'est-ce que je fais de ça? Si je le laisse de cette couleur, j'ai peur que ça fasse un petit peu vieillot. Dans l'idéal, j'aimerais que le bois soit beaucoup plus clair, sauf que je n'ai jamais fait ça. Donc si vous avez une technique, un moyen, un produit pour faire quelque chose en bois très clair, bah, je suis preneuse. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, les travaux n'ont pas beaucoup avancé, mais faut aussi que je puisse m'amuser un petit peu dans ma vie hors des travaux. Donc ça reprend dans 2 semaines, je vous fais des gros bisous. Salut!